Bonjour les chiens, bonjour chers abonnés d'Eloquentiam, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chien. C'est notre rendez-vous mensuel et nous allons voyager dans les énergies qui seront vécues dans votre lien avec lui au cours de ce mois d'avril. Et pour ce faire, je vous propose de choisir l'une de ces trois guidances. La première guidance ici avec une pierre de soleil, la deuxième guidance une petite magnète mouton et ici la troisième guidance c'est le signe du dragon. Pourquoi? Eh bien parce que j'aime bien les dragons, tout simplement. Je vais encore répéter les mêmes petites indications, mais c'est important pour nos nouveaux visiteurs sur cette chaîne. Ces guidances ne sont pas personnalisées, ce sont des ambiances générales. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chien, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Quand les énergies de votre lien avec lui seront parfaitement ajustées avec les guidances futures, votre voix intérieure vous appellera vers d'autres écoutes mensuelles ou bien vers des écoutes dans la playlist des guidances intemporelles. Si vous avez envie de voir apparaître un sujet qui pourrait être utile à l'ensemble de la communauté des chiens et de leurs gardiens humains, n'hésitez pas à me le demander. Ça sera avec joie que je vous proposerai donc une étude, une lecture, selon ici le principe que vous regardez régulièrement. Donc n'hésitez pas à me le soumettre. Si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée dédiée à votre chien, contactez-moi par email. Toutes les informations de contact sont renseignées dans la description de cette vidéo. Vous êtes bien installé avec votre chien parce que vous savez, un tirage de cartes, c'est toujours un moment de détente et c'est un moment complice avec lui. A-t-il choisi sa guidance? Eh bien, si vous êtes OK tous les deux, découvrons votre interprétation. À tout de suite. Merci. Bonjour les chiens. Eh bien, allez, nous allons interpréter la première guidance ici avec cette pierre de soleil. Qu'avons-nous donc dans les énergies de ce mois d'avril? Eh bien, nous avons ici pour votre premier choix la foudre, le solstice d'hiver, le monde sauvage et la voûte céleste. Je vais vous faire un petit rappel. Nos animaux de compagnie sont nos guides totémiques les plus personnels. Ce n'est pas toujours utile d'aller chercher des maîtres ascensionnés. Vous avez votre guide totémique qui est à côté de vous. Il est donc normal que votre chien s'exprime à propos de vos propres problématiques. Je vous fais cette petite précision parce que quand j'ai préparé cette guidance, ce tirage, j'ai bien ressenti cette intention-là dans ce tableau vibratoire. Ce tableau est ici si subtil qu'il vous demandera d'adapter mon interprétation. Bien sûr, il pourrait être question du vécu intime de votre chien, mais c'est aussi le vécu, votre vécu intime. Mais mon intuition préfère interpréter cette guidance sous l'éclairage de cette intimité humaine et un petit peu moins au sujet de cette intimité animale dans les énergies. Alors, comment pourrais-je interpréter ça? À l'image des cycles naturels de la nature, la période de l'hiver a été une période très difficile pour vous deux. De surcroît, il y a eu des événements inattendus et bien surprenants qui vous ont impacté. Quelque chose est survenu
et vous avez dû vous replier sur vous-même. C'est comme si vos mécanismes et vos fonctionnements naturels, ici, avaient été gelés pendant cette période des quelques mois de l'hiver. En fait, tout ce qui participait à sécuriser vos besoins a été totalement déstabilisé et je crois que même que c'est dès l'entrée de l'hiver en fait. Et votre chien a vécu vos perturbations énergétiques. Mais, heureusement, et on le voit ici avec cette carte, il y a des changements qui sont en cours. Comme le déplacement du zodiaque dans notre ciel nocturne, les choses avancent. Une réparation, guérison s'enclenche. Pendant ce mois d'avril, c'est la compréhension intuitive moi, que j'ai de cette guidance, vous êtes encore dans un entre-deux, mais vous avez maintenant la possibilité de remanifester vos rêves. Alors, c'est vrai que ça peut être un petit peu mystérieux tout ça, et c'est la réflexion que je m'étais faite, et j'ai voulu bien bâtir une synthèse qui pourra être bien adaptée pour vous humains, et bien adaptée aussi à votre animal si c'est exactement ce qu'il devait vivre aussi. Moi, je dirais que pour conclure, on dirait que l'indice cyclique de votre intelligence émotionnelle est tombé au plus bas pendant la période de l'hiver. Vous remontez maintenant peu à peu vos énergies et cet indice en matière d'intelligence émotionnelle. Alors, il y a eu un événement qui vous a fait plonger en quelque sorte, mais voilà, maintenant les choses sont en train de remonter. Alors la synthèse de la synthèse de la synthèse, c'est ici un indice cyclique en quelque sorte d'intelligence émotionnelle qui est en train de réémerger et de remonter et de ressortir. Et vous êtes tous les deux, votre chien et vous, dans cette dynamique de remontée. Voilà. Je ne peux maintenant que vous laisser à cette méditation en espérant qu'elle vous sera inspirante. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et à me dire si ça match exactement avec ce que vous vivez. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour les chiens, je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'avril. Vous avez choisi ici la petite magnète mouton. Je vais la mettre là, voilà, tout simplement. Allez, découvrons ensemble vos énergies pour ce mois d'avril. Les énergies qui seront vécues avec votre gardien ou avec votre gardienne. 4 cartes, nous avons non, Avatara, le nomade et la corne d'abondance. Chers gardiens, chères gardiennes, visiteurs ou abonnés de cette chaîne, dites-moi là, que se passe-t-il avec votre chien? Cette carte exprime avec force et détermination qu'il y a entre vous deux une opposition. Vous êtes en pleine dualité dans votre lien. Regardez, nous avons la carte non et le nomade, qui sont deux cartes avec des énergies plutôt basses. Celle-ci peut être même conflictuelle. C'est une énergie basse dans tous les cas. Et nous avons deux magnifiques cartes, Avatara et la corne d'abondance, deux cartes aux énergies très élevées. Bon, je vais quand même vous expliquer ce que veulent dire toutes ces cartes. Dans la première position, on était donc comme ça, si je me souviens bien, oui c'est ça. Allez, je vais remettre ça en place, vous allez voir. Cette carte non, elle est la représentation du rejet, de l'opposition, de la détestation et du désaccord. Avatara, c'est une carte qui est très importante dans l'oracle pour les animaux.
c'est la présence ici d'un lien karmique très positif et très fort qu'il y a entre l'humain et l'animal. C'est une carte qui sort rarement dans une guidance, pour vous le préciser. La carte ici, le nomade, nous parle de tristesse, de désillusion, de chagrin et de nostalgie. La corne d'abondance, je ne vais pas vous l'expliquer, vous ne savez ce que veut dire la corne d'abondance. Alors vous le voyez, ces énergies, on a basse, élevée, elles se mêlent. Alors sans doute arrivez-vous à avoir un lien équilibré avec votre chien, mais ce n'est pas toujours dans la fluidité. Il semblerait que vous ne soyez pas toujours sur la même longueur d'onde. Alors pour gommer la présence ici de ce refus, moi j'ai une carte qui est une énergie qui est à comprendre. Et cette carte, c'est la carte le nomade ici qui m'interpelle. D'après moi, l'un de vous vit dans la nostalgie d'une situation ou d'une relation qui appartient définitivement au passé. Et c'est vous le gardien ou la gardienne qui refusez d'accueillir librement ce chien pour lequel vous êtes en train de consulter cette vidéo. Alors, visiblement, et oui, je vous le confirme, il y a eu dans le passé, et c'est quelque chose qu'il va falloir, j'aime pas ce terme-là, c'est une énergie qui est à comprendre pour vous et à faire entrer en vous et à décortiquer, oui c'est ça, et à décortiquer. Il y a eu, oui, un lien karmique dans le passé. Et ce lien karmique était absolument unique. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Mais notre chemin est parsemé de belles rencontres. Et votre chien est une belle rencontre. Si vous enlevez la carte non que je viens d'extraire, qui symbolise, je vais la reprendre, qui symbolise votre refus, si vous retirez cette carte, et si vous enlevez cette nostalgie ou ces regrets, regardez ce qui reste. Il reste Avatara et la corne d'abondance. Cela veut dire que c'est votre mental qui est à l'origine de cette opposition qui existe entre vous, entre votre chien et vous actuellement. Donc c'est à vous de faire ce travail. Donc votre relation, à partir du moment où votre mental accueille librement cet animal dans votre vie, eh bien regardez comme votre relation est absolument magnifique entre lui et vous. Alors j'espère que cette guidance vous aidera. Voilà. Je vous embrasse les chiens et puis n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonjour les chiens. Je vous souhaite la bienvenue dans votre espace vibratoire pour ce mois d'avril 2022. Nous allons découvrir ensemble vos énergies. Nous avons dans cette guidance avec la petite pastille le dragon qui correspond à un signe du zodiaque chinois. Nous avons le temps de la justice, l'osso, l'eau claire et les soleils. Je ne sais pas, chers gardiens, gardiennes, ce qui vous amène à lire cette vidéo et cette guidance en particulier. Si vous avez vécu de grosses inquiétudes, et semblerait-il cela a été le cas, si vous avez vécu de ces grosses inquiétudes, voici maintenant et enfin une belle conclusion. Cette guidance
Elle vous annonce que vous n'aurez plus besoin de visiter Eloquentiam avant un bon moment et cela devrait vous faire super plaisir. Je vous explique pourquoi. Dans le passé, il y a eu un conflit ou une situation disharmonieuse dans la relation avec votre chien ou avec votre environnement à cause de votre protégé. Cette situation, elle a réclamé de votre part un travail ardu. On sent ici qu'il a fallu fournir vraiment des efforts. Ce travail pourrait être un sujet juridique, comme on a ici avec cette carte, ou bien un sujet lié au comportement animal, ou un sujet en lien avec une technique éducative. Le domaine dans lequel vous avez dû agir vous a demandé des efforts et vraiment une action de très très longue haleine. C'est le temps ici qui s'écoule. Hein. On ne sait pas, c'est un sablier aussi, dans quel sens on va pouvoir le positionner. Peut-être l'avez-vous retourné plusieurs fois, peut-être a-t-il fallu revenir sur le même sujet, sur la même problématique à plusieurs reprises et cela vous a réclamé du temps et de l'effort. Donc un travail ici de longue haleine. Mais bonne nouvelle, comme l'indique cette carte, l'eau claire, tout ce que vous avez fait se concrétise maintenant. Vous sortez avec lui, avec votre chien, vous sortez enfin la tête hors de l'eau. Si votre chien a été malade ou blessé, votre chien est guéri. S'il y a eu une action en justice qui le concerne, vous avez eu gain de cause. Les résultats sont donc apparents, tangibles et factuels. Tout est rentré dans l'ordre. Avec ces beaux soleils, le passé maintenant, vous le voyez bien, est relégué à sa juste place. Maintenant, l'avenir s'annonce heureux et tout va bien. Et maintenant, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Allez donc courir la campagne. L'horizon maintenant est clair et ensoleillé pour vous deux. C'est une magnifique guidance. Je suis très heureuse de vous transmettre ce message. Dites-moi, s'il vous plaît, si cela correspond bien avec votre vécu et si ce message répond à cette espérance dans laquelle vous êtes en lien avec votre chien. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis aux prochaines guidances pour les mois qui vont suivre. Et puis n'hésitez pas à aller consulter aussi les guidances intemporelles qui sont dans une playlist dédiée à ces sujets-là intemporels. Je vous remercie, je vous embrasse les chiens. À très bientôt. Au revoir.